On finalise le maquillage de Ludivine avant de démarrer notre interview de ce soir. Merci Martine. Merci Ludivine d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Nous allons prendre place sur le canapé. Très bien, très bien. C'est parti. Alors, bonjour les Gorgios, bonjour Ose Vivre. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui Ludivine. Moi, je suis ravie d'être avec toi. Je continue ma série d'interviews avec Ludivine ce soir. J'ai vu que tu as un parcours très intéressant. J'aimerais en savoir un peu plus. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quels challenges tu rencontres et comment tu les relèves. Ok. Dans quel ordre? N'importe. Comme tu sens. Ok. Qui je suis? Je suis donc Ludivine Gustave, une femme que je définis comme étant inspirée, connectée, dynamique et bienveillante. Avant même de mettre une casquette sur ce que je fais au quotidien. Donc ça c'est moi. D'accord. À côté de ça, depuis plus de 12 ans, j'interviens dans des sociétés ou dans des firmes internationales ou locales pour les accompagner dans leur stratégie, leur réflexion tactique, mais aussi l'implémentation de leurs projets en coordonnant, en mettant justement en place les projets qui ont été décidés et en suivant les équipes dans l'implémentation de ce projet. Donc chef de projet qu'on appelle souvent IT ou chef de projet business. D'accord. À côté de ça, j'ai développé il y a quelques temps une passion pour l'entrepreneur. Donc il y a maintenant à peu près 3 ans, grosso modo, j'ai lancé Madizi Management, une société de conseil en stratégie et management de projet pour accompagner particulièrement les entrepreneurs qui ont de bonnes idées mais pas forcément toutes ces techniques de mise en place de projets. Voilà, donc je me définis comme chef de projet, mais aussi fondatrice de Madizi, aussi Ose Vivre, puisque j'ai découvert un monde d'entrepreneurs et notamment un monde de femmes aussi, qui hésitent ou qui tâtonnent ou qui sont déjà là mais qui ont besoin d'appui. Voilà, donc à cause de tout ça, j'ai endossé ma casquette de business coach pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. D'accord. Bon, j'anime aussi des conférences et comme tu le sais, je suis l'auteur du livre Passer de l'idée à l'action où je présente justement cette méthode 5, 4, 3, 2, 1 pour planifier, réussir tous les projets. Tu cherches le livre? Oui, je cherchais. Je l'avais tout à l'heure, mais je ne sais pas où je l'ai planqué. Okay. Mais... Excellent. Merci de faire tout ça pour nous. Et j'en sais quelque chose parce que je suis passée par là avec toi et c'est effectivement très dynamisant de travailler avec Ludivine. Alors, maintenant, on va passer vraiment dans le vif du sujet. Pas qu'on n'y était pas avant, mais quel était ton style quand tu avais 15 ou 20 ans? Est-ce que c'est le même que tu as aujourd'hui? Si ça a changé, tu sais pourquoi ça a changé? Enfin, comment ça a changé? Ah ouais, j'avais... Fou là, on sort les dossiers. Si je pense à je mon mettrai une style- photo. Je mettrai une photo après, quand tu avais 15 ans. Ah, J'aimerais bien. Ah, ça serait... Tu me reconnaîtrais pas, je pense. Quand j'avais 15-20 ans, en fait, pendant mon adolescence, j'étais très garçon manqué. Donc, j'aimais tout ce qui j'ai beaucoup aimé tout ce qui était baggy, salopette, d'accord. Air Max et compagnie. Peut-être aussi par révolte parce que j'étais dans une école privée où il fallait porter la petite jupe plissée, le petit polo. Je vois très bien. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est le style que j'avais. À côté de ça, j'avais aussi un style très féminin grâce à ma mère qui a beaucoup de goût et qui a toujours été là dans ma garde-robe. Jusqu'à maintenant. Oh, okay. Donc c'est ton icône mode en fait, ta mère. Ma mère, elle a beaucoup de goût. Elle est très simple, tout en apportant cette petite touche d'élégance et de fashion. Sobre et élégante. Tout à fait. Ok. Et c'était un peu ça ma deuxième question. Enfin, ma question d'après, c'est qui tes icônes mode? Qui est-ce qui t'inspire pour ton style? Mais j'entends ta mère. Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui t'inspirent? En gros, ce qu'il faudrait retenir, en tout cas comme réponse à cette question, c'est que j'aime l'élégance. J'aime tout ce qui est aussi pas fashion, puisque je ne suis pas vraiment orientée mode. Donc tu vois, je peux me faire accompagner de toi, par exemple, pour avoir encore plus de conseils ou d'idées. J'ai pas d'icône de mode particulièrement. Ok, Ouais. d'accord. Alors, quel rapport tu entretiens avec ton corps?
rapport entretenais-tu avec ton corps il y a 15 ans, 20 ans? Est-ce que c'est le même aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Clairement pas. Quand j'étais plus jeune, je ne me souciais pas nécessairement de ce que je pouvais manger, boire, etc. Tu es chez tes parents, tu consommes ce qu'il y a, allez, tu suis la tendance. Bon, j'ai quand même eu la chance d'avoir des parents végétariens, donc il y avait quand même une certaine hygiène alimentaire à la maison. D'accord. Ouais. Ça aide, exactement. Par contre, maintenant, je fais beaucoup plus attention à mon alimentation, puisque l'âge monte, hein, même si on est encore jeune, mais le corps se transforme, le corps change. J'ai 2 petites filles, mon corps n'est plus le même qu'avant, donc ça fait bien. On se rassure. Mais voilà, donc je fais attention autrement. Par exemple, je vais entamer à partir de janvier avec mon start 90 jours de coaching sportif. Avec un accompagnement par palier, mais juste extraordinaire. Donc j'ai hâte que ça démarre. Ok, mais sportif, tu peux nous en dire un peu plus? Sportif dans quel sens? Sportif, alors... ça englobe quoi? Coaching sportif, alors moi, mon intention est de raffermir mon corps, mais aussi de retrouver et de garder boost et fraîcheur. D'accord. Parce que bon, avec toutes les activités, on s'épuise vite. On est dans une activité plutôt sédentaire, donc derrière un PC, en séminaire, en conférence, on ne bouge pas suffisamment. Plutôt dans cette idée-là. Ouais. Et voilà, parce que je pense que je peux encore aller plus loin dans la découverte de mon corps. Donc ce coaching-là qui démarre en janvier, j'en dirai plus d'ailleurs sur Roseville bientôt. Ok, sur ce programme Start. J'aimerais bien t'y voir aussi. Ça sympa. Moi je cours assez régulièrement, mais c'est vrai qu'on a besoin pour rester fraîche et rester... Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu penses? Si je puis me permettre de t'interrompre, c'est pas uniquement pour des questions physiques, mais c'est aussi pour le mental. Ah oui, voilà, complètement. Enfin, je ne vais pas m'étaler sur la chose, mais quand je cours, il se passe quelque chose. Il y a une inspiration, enfin voilà, il se passe plein de choses. Quand on fait du sport, c'est pas forcément toujours pour des questions physiques. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est un clin d'œil à fraîcheur. Alors... que penses-tu de l'association féminité, compétence et légitimité? À fond. Parfait, l'association parfaite. Ok. On peut être féminine. Alors, c'est un gros sujet ça, Martine. Je sais. Mais c'est vraiment ça qui m'intéresse. Enfin, moi, je vais peut-être commencer. J'entends souvent certaines femmes, tu en fais peut-être partie, des femmes qui bossent avec les hommes ou dans un milieu très masculin. Et j'entends... Oui, mais moi, enfin, voilà, je veux être invisible, je veux être neutre, je veux pas qu'on dise que... Et du coup, ça m'interpelle, parce que je me dis, on est une femme quand même. Voilà, on est en 2018. Alors, il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est la culture de l'entreprise dans laquelle on est. Parce qu'il y a le style qu'on a, mais il y a aussi cette ambiance d'entreprise. Oui. Donc, quand j'ai démarré, par exemple, dans le secteur financier... mettre un jean avec un petit top pour aller gérer un projet, j'aurais pas à l'époque été à l'aise avec ça. La maturité que j'ai maintenant me permettrait de le faire, mais à l'époque, non, tailleur bleu, petite chemise blanche, petite chemise rose. Voilà. Alors que maintenant, si je dois aller gérer un projet, pas plus tard que tout à l'heure, j'avais un meeting dans une belle chaîne de télé, petite basket, petit jean, petit top, très à l'aise dans mes pompes. Ça t'a pas enlevé tes compétences? Ça m'a pas enlevé mes compétences. Alors pour revenir sur la question, quand tu es dans un milieu masculin, c'est pas évident non plus, parce que ton petit top, tu l'aimes bien, mais les remarques à tout bout de champ toute la journée sur « attention, on peut », c'est bon quoi. Donc à un moment, tu te dis « est-ce que j'ai vraiment envie de m'embêter avec ça ?» C'est pas forcément quelque chose que j'ai expérimenté. Mais c'est quelque chose que j'ai entendu. J'ai d'ailleurs une amie et ancienne collègue qui m'a appelé récemment pour en discuter justement, parce qu'elle est confrontée à ce genre de problématiques. Oui. Donc je pense, pour conclure là-dessus, qu'on peut tout à fait allier féminité sans pour autant perdre de ses compétences, mais bien au contraire, prendre possession de l'ensemble de ses compétences. Tout à fait. Ouais. Ouais. Enfin, je pense toujours que les femmes, on a ce pouvoir en fait. Et je ne vais pas non plus m'étaler sur la chose, mais quand on regarde le marketing, on utilise le corps de la femme. Jamais on va montrer un homme, enfin, peut-être qu'on commence aujourd'hui tout doucement, mais qu'est-ce qui fait vendre? C'est le corps de la femme. Mais qui est-ce qui n'a pas le droit d'utiliser son corps? Ben, c'est la femme. Parce que comme tu dis, si tu mets un top comme ça,
tes collègues vont dire ah ouais, mais on va loucher sur le décolleté pendant toute la journée. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage. C'est pas le sujet ici, on va pas s'emballer, mais voilà, je m'interroge à chaque fois que j'entends une femme me dire, j'en ai encore rencontré une la semaine dernière, qui me dit oui, mais moi j'étais banquière pendant 20 ans et j'étais en tailleur gris, pantalon. Ah oui, ouais, tout à fait. Ah, tu viens avec la petite robe, tu dis, petite robe aujourd'hui, ok. Voilà. Alors que c'est un vêtement comme un autre. Exactement, et voilà. Enfin, tout à fait. Donc ça m'interroge, et j'aime bien entendre ce que les femmes ont à dire là-dessus. Alors, est-ce que tu penses que les femmes reçoivent plus de remarques sur leur tenue? Enfin, quelque part, tu as déjà répondu à cette question. Oui, d'ailleurs. que les hommes. Oui, complètement, clairement. Un homme va venir avec son jean, ses baskets, que son jean soit bleu, soit marron, soit gris, il n'aura pas de réflexion. Une femme va venir régulièrement en pantalon et un jour elle sortira une petite robe très sympa, tout de suite elle va ouais. Alors c'est pas forcément mal intentionné, mais il y a quand même une remarque oui, à partir du moment où on fait une remarque, ça veut dire qu'on s'est arrêté sur ça, et qu'on soulève, enfin, je sais pas. Non. Oui, mais ça fait quand même plaisir à un moment donné, alors pas forcément dans le milieu du travail, mais si tu changes de tenue et que les personnes que tu fréquentes ou que tu rencontres te disent ah, tiens, c'est sympa comme ça aujourd'hui. Bon, ça va. Oui, quand c'est de cet ordre-là. Tout à fait. C'est quand ça déborde et quand ça commence à être un peu lourd que ça peut devenir un problème. Alors, est-ce que tu as conscience de ton image? C'est un peu... est-ce que tu l'utilises comme un outil de communication? On a déjà certains éléments de réponse. Et si oui, qu'est-ce que tu veux communiquer? Tu sais, quand tu te prépares dans ta salle de bain le matin, tu te dis, ok, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec, je sais pas, la télé, ou avec un directeur, ou avec une cliente ou un client. Qu'est-ce que tu as envie de montrer? Qu'est-ce que tu veux communiquer? C'est assez marrant comme question. Est-ce que j'ai conscience de mon image? Oui, parce que je sais qui je suis, mais plutôt dans mon être. Ah oui, mais l'image commence en fait là, dedans. Par contre, quand je m'habille ou quand je prends mes décisions le matin, c'est vrai que c'est par rapport à la journée que je vais avoir, mais surtout pour moi, comment je vais me sentir. Est-ce que j'utilise mon image façon marketing? Je ne surfe pas sur mon image, mais je sais quel message je veux passer. Donc mon image sera cohérente avec le message que je veux passer. Ok. Voilà. D'accord. Et en fait, quand je parle de est-ce que tu en as conscience, est-ce que tu communiques quelque chose, c'est pas forcément toujours par rapport aux autres. Et tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est par rapport à moi. En fait, l'image commence là-dedans et ce qu'on va montrer ou ce qu'on va communiquer, c'est vraiment ce qu'on est là-dedans. On n'a pas forcément toujours conscience de ça. Parce que des fois aussi j'ai entendu ah oui mais c'est pas plus tard que ce matin j'étais au téléphone avec une cliente qui me dit mais oui mais je suis allée là et puis on m'a dit quelque chose mais je me rendais pas compte que c'était visible. Je lui ai dit mais oui, tout notre être intérieur est complètement à l'extérieur, on en a conscience ou pas, enfin ça c'est un autre débat. Tout à fait. Donc, alors, est-ce que tu t'auto-censures quand tu te prépares le matin? Est-ce que tu te dis, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que je vais à une réunion où dans le board il n'y aura que des hommes, je vais porter un pantalon plutôt qu'une robe? Je dirige un peu ma question ici, mais est-ce que c'est des... Est-ce que je choisis mes vêtements en fonction de l'audience avec qui je serai? Oui. Et si oui, qu'est-ce qui te pousse à faire ça si tu le fais? Pas nécessairement. Par contre, si je sais que je serai dans une ambiance complètement qui se prête à une discussion, à un environnement particulier, je vais par exemple éviter de sortir la petite robe moulante que je mettrai avec mon mari quand je vais au restaurant, par exemple. Donc oui, là je me dirais, Ludivine, quand même, rappelle-toi quand même de l'objet de ton meeting de tout à l'heure, là c'est pas vraiment en adéquation. Mais je suis très à l'aise en fait avec ce que j'ai envie de porter et ce que je décide de porter. Okay.
aujourd'hui. Oui, parce que c'est bien de préciser ça, parce que ça peut évoluer, ça peut changer. Ah oui, tout à fait. Je n'aurais jamais été à l'époque en entreprise en basket. Maintenant, sortir des petites baskets blanches, dorées, roses, etc., aucun problème. Ça te cause aucun problème. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais pour avoir confiance en toi? En lien avec la tenue ou de façon... Ça peut être en lien, ça peut être... Enfin, je ne vais pas diriger la question. Il y a des femmes qui ne peuvent pas sortir sans rouge à lèvres, il y en a qui ne peuvent pas sortir sans escarpins. Mais je dis ça, je ne dis pas que c'est ton cas, ça peut être autre chose. C'est peut-être la méditation, c'est peut-être ça. C'est clairement ça. C'est clairement je ne vais pas diriger ta réponse, mais je n'ai pas de... Oui. Je suis assez simple en fait comme personne. Au niveau tenue. Coquette, oui, mais simple. Tu vois, si je dois sortir, tu vois, je suis venue tout à l'heure. Et comme on fait ce direct ensemble, j'ai dit Martine, une petite retouche, s'il te plaît. Tu vois, mais au pire, tu m'aurais dit écoute, on n'a pas le temps, on démarre. On pourra démarrer comme ça. C'est bon. Moi, ce qui me permet de rester alignée, et comme je suis alignée, c'est alors que la confiance en moi se développe. C'est la méditation. Okay. Le fait de prendre un peu de recul sur l'environnement dans lequel j'évolue, en me rappelant finalement ce qu'est la vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais vraiment. Ça recentre un petit peu les idées, en tout cas mes idées, et du coup je serai moins dans le détail que je ne pourrais l'être si je ne méditais pas. D'accord. Donc ça me recentre sur l'essentiel. Okay. Et du coup quand tu es centré sur l'essentiel, tu ne regardes pas ce qu'il y a autour de toi, donc tu n'es pas centré sur toi, donc tu ne perds pas confiance. Oui. Parce que la confiance, elle se perd un petit peu quand on n'est plus à l'aise avec soi, parce qu'on est trop braqué sur soi, en partie. Ok, très intéressant. Est-ce que tu as l'angoisse de j'ai rien à me mettre? Ça m'arrive. Et comment tu fais? Je pense souvent à ton livre à ce moment-là. Depuis qu'on se connaît et que j'ai le titre en tête, je me j'ai rien à me mettre. Comment tu gères ça? Je secoue un peu toute la maison. Mon mari prend cher par exemple. Ouais, demain j'ai tel meeting, mais moi j'ai rien à mettre. Tu penses que je devrais aller faire du shopping? Mais remplie. De quoi tu me parles? Je dis mais non, elle n'est pas remplie, c'est pas possible, là j'ai rien. Et c'est vrai que ça m'arrive. Ça m'arrive. Et du coup, je pars de face comme une boulimie dans des centres commerciaux en me disant bon, je prends le premier truc que j'ai sous la main et qui me plaît, mais que j'ai pas forcément auquel j'ai pas forcément réfléchi. Donc ce sont pas forcément des achats bien cadrés, bien avec une stratégie et des objectifs bien clairs. 5, 4, 3, 2, 1. Non mais voilà, j'y vais de façon un peu folle et comme tu l'expliques dans ton livre, c'est bien de savoir ce qu'on veut acheter parce qu'on sait déjà avec quoi on va l'associer, tu vois ça, je ne prends pas le temps de le faire. Donc oui, ça m'arrive de me dire j'ai rien à me mettre et soit de faire avec ou soit de partir en coup de vent dans un magasin. D'accord. Et en fait, j'ai envie de pousser un peu plus loin. Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu ouvres ton armoire et tu dis j'ai rien à me mettre? C'est parce que... La nouveauté. Ok. La nouveauté. D'accord. Moi, dans mon quotidien, j'aime pas la routine. Donc pareil, face à mon armoire, si je vois encore des trucs que j'ai depuis un moment, j'ai rien à mettre. Ok. D'accord, je vois. Alors, qu'est-ce qui t'inspire et te motive à être qui tu es et à faire ce que tu fais? C'est intéressant parce que justement, j'ai écrit un article sur le leadership que je dois envoyer d'ailleurs bientôt. Un magazine qui m'attend. Mais qu'est-ce qui me motive à être et à faire ce que je fais? C'est la compréhension de qui je suis et de ma mission sur Terre. Donc mes intentions sont clarifiées en fait. Ça, c'est puissant. C'est tout juste ça. Et une fois que cette vision-là est claire, il n'y a rien qui te semble impossible ou infaisable parce que tu sais où tu veux aller. Quoi. Vision et mission. Ouais. Vision et mission. Et puis te demander aussi, parce que tu pourrais me dire aussi, oui, ça te motive, mais quand tu n'es plus motivé, qu'est-ce que tu fais? En fait, ces drivers-là, en fait, sont plus grands que toi. Donc comme tu n'es plus sur toi et tu es sur l'autre et sur l'impact,
tu dis, il faut que je me bouge. Il faut que je me bouge. Donc, ça te garde dans l'action. Ok. Alors, on va finir. J'ai encore 2 questions. En fait, la première, c'est quel message tu veux envoyer aux femmes? Il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont peut-être pas encore clarifié leur mission, ce pourquoi elles sont là, ou qui sont en chemin, ou qui sont en questionnement. Enfin, il y a plein de femmes qui sont moins sûres que toi, qui n'ont pas encore trouvé. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces femmes-là? Mon invitation pour les femmes qui nous écoutent, tout comme les hommes Aussi. Ce serait d'aller à la recherche de votre être profond, de découvrir votre réel potentiel. Parce que c'est de là que votre vie prendra un réel sens. En gros, mettre son énergie, en gros, mon message est que vous vous assuriez de mettre votre énergie là où c'est vraiment utile, sur des actions qui ont du sens, sur un quotidien qui sera extraordinaire parce que justement ça aura un réel sens pour vous, pour sortir de cette routine, etc. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, j'en profiterai pour vous inviter, si vous allez sur la page greatnessacademy.com, académie avec ie.com, ou encore sur Osvi, vous verrez 2 ateliers qui sont prévus donc le week-end prochain, 26, 27, 28 octobre à Paris, à l'hôtel Novotel. C'est un atelier sur le leadership justement, pour redécouvrir son vrai potentiel et vivre sans limite. Sans limite. Tu vois le truc? Ouais. Et donc ça, ce sera à Paris. Et pour ceux qui sont à Bruxelles, le même atelier aura lieu le 16, 17 et 18 novembre à Bruxelles. Et toutes les informations sont sur la page Greatness Academy ou osvivre.com. Ah ça, franchement, c'est le... si tu devais donner un conseil pour le maintenant, pour la période, c'est un super cadeau. Si vous voulez plus d'infos, demandez-en à Martine, je lui en laisserai. Et n'hésitez pas à vous inscrire, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Je l'ai vécu et je pensais déjà être très, très claire sur ma vision, ma mission. Mais alors là, ça m'a vraiment encore débloqué pas mal de freins. D'accord. Merci beaucoup, Ludine. Avec plaisir, Martine. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao.